Bonjour, chers frères et sœurs, vous qui nous regardez dans le monde entier. C'est avec un réel plaisir que nous nous présentons devant vous pour vous présenter cet énième numéro de notre émission Les langages spirituels sur votre chaîne YouTube Chibolette Télévision. Si c'est pour vous la première fois de regarder cette vidéo sur cette chaîne, nous demandons aux bien-aimés de liker, de commenter, surtout de s'abonner et de partager les liens à plusieurs. Nous sommes la chaîne Chibolette, la chaîne de la saine doctrine, la chaîne pédagogique, la chaîne de la révélation pour tous ceux, frères comme sœurs, serviteurs comme servantes de Dieu, vous tous qui voulez apprendre la parole du Seigneur. Je crois que cette chaîne vous bénira encore de plus en plus. Nous disons grand merci à l'équipe technique qui nous tient compagnie. Nous saluons les bien-aimés Trésor Mita qui est là derrière la caméra. Merci à vous tous qui nous regardez dans le monde entier. Je salue précisément tous les bien-aimés des États-Unis d'Amérique. Je salue l'homme de Dieu, le berger Archip, qui nous regarde. Je salue la famille de mon frère Valentin et son épouse, maman Niclette. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les saints du monde entier. Ça, c'est votre chaîne. Partagez, aimez, abonnez-vous, le Seigneur vous bénira. Nous étions en train de parler d'un sujet très important qui est le langage spirituel. En fait, c'est quoi le langage spirituel? Le langage spirituel, c'est le langage de Dieu. C'est le langage qui exprime la pensée de Dieu. L'apôtre Paul dit, et nous employons un langage spirituel aux choses spirituelles. Le langage spirituel aux choses spirituelles parce que Dieu, en parlant, il nous a parlé à un langage terrestre. Je vous donne un exemple. Job était malade. Dieu était venu pour exhorter, consoler Job dans sa maladie. Parce que j'ai dit à tous ceux qui nous regardent, la vraie consolation, la vraie solution ne vient que du ciel. Personne sur la terre n'est capable de te donner la vraie consolation. Job avait tout perdu, ses enfants, ses biens, ses richesses. Mais les trois amis de Job sont venus pour les consoler, mais Job les a traités des médecins du néant. Ils étaient tous des médecins du néant parce que Job était malade. La consolation de ses amis était tout un médicament, bien toute une thérapeutique. Mais malheureusement, les amis de Job n'ont pas pu convaincre Job. Ils n'ont pas pu guérir Job. Et qui étaient des aînés, des vieillards, les hommes, ils étaient des hommes âgés, des cheveux blancs. Ils n'ont pas pu convaincre Job. C'est alors que le quatrième viendra. C'est le plus petit de tous. C'est Elihu. Quand Elihu est venu, il a parlé à Job. Job était saisi dans son cœur. Mais après Elihu, il a fallu que le cinquième arrive. Donc là, j'ai dit que les trois amis de Job, je les compare avec Luc chapitre 24, le verset 44, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Ce sont les trois amis de Job. C'est que les trois amis de Job, je les typifie comme étant les sacrificateurs de l'ancienne alliance. Ils n'ont pas donné la consolation à l'humanité parce que Job ici représente Adam qui, après la chute, après le péché, il avait tout perdu. Donc, dans Job ici, je vois toi, je vois moi. Nous étions représentés dans Job. Mais Elihu, le plus petit, représente le Seigneur Jésus.
il est le plus petit de tous les prophètes. Donc après la loi, les psaumes et les prophètes, Jésus est venu comme étant le quatrième. Lui-même représente toute la loi de Moïse en 3. J'ai donné les versets. Nous sommes dans les livres de Luc chapitre 24, le verset 44. Il dit, il a fallu que s'accomplisse en moi ce qui a été dit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est que la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, ce sont les trois amis de Job qui n'ont pas pu convaincre Job, qui n'ont pas pu soulager Job, qui n'ont pas pu consoler le cœur de Job. Quand le quatrième est venu, j'ai dit Éliou le plus petit, ici c'est l'image de Jésus dans la chair, lui qui est venu, il n'a pas aussi donné la consolation totale. C'est pourquoi il a fallu que le cinquième arrive. Le cinquième qui est venu, la Bible dit, l'Éternel parla à Job au milieu de la tempête. C'est que c'est la tempête qui appellera la voix du Seigneur. Avant que Dieu parle, il a fallu que la tempête arrive premièrement. Ici, j'ai dit la tempête est arrivée ce jour-là, au jour de la Pentecôte, quand les frères étaient dans la chambre haute, il y a eu un vent. C'est ça la tempête. Le vent là a permis que l'Esprit de Dieu puisse venir sur son peuple. C'est que le temps où Dieu parle à Job au temps de la tempête. J'ai dit au temps de l'Esprit. C'est que Job comme toi, Job comme moi, Dieu nous parle aujourd'hui au temps de l'Esprit. Hébreux chapitre 1er, les versets 1er jusqu'au 2e verset. Après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu dans ces derniers moments, Dieu dans ces derniers temps, Dieu dans les temps de la fin. J'aime cette façon de parler. Dieu dans ces derniers temps nous parle au travers les fils. Mais remarquez, quand Dieu vient pour parler à Job, le Seigneur ne va pas prendre les images des choses qui sont au ciel pour parler à Job. Mais Dieu prendra les choses que Job connaît, que Job savait, les choses que Job voyait. Il va commencer de la lionne au crocodile. Il posera la question à Job. Chasses-tu la proie pour la lionne? C'est toi qui apaises la faim des lionceaux. Quand les enfants des lions crient dans leur tanière, est-ce que c'est toi qui nourris le corbeau? Est-ce que c'est toi qui révèle le cheval de sa crinière? Est-ce que c'est toi qui donne la force à l'hippopotame? Donc, Dieu va prendre les images des choses terrestres pour parler à Job. Mais dans ces choses terrestres, cachait un langage céleste que nous appelons le langage spirituel. Peut-être il y a bien des bien-aimés, il y a bien des gens qui nous posent la question, pourquoi ces sujets, pourquoi le langage spirituel? Nous disons que Dieu dans les Écritures, il a employé un langage de la terre, un langage terrestre, un langage que toi et moi connaissons. Parce que Dieu ne pouvait pas emprunter un langage céleste. On n'allait pas comprendre. Mais nous disons au peuple du Seigneur que quand Dieu emprunte le langage terrestre, croyez, sachez qu'il y a une pensée céleste qui est cachée derrière. Job a écouté les lions, Job a écouté les crocodiles, Job a écouté l'hippopotame, Job a écouté l'Autriche, il a écouté le cheval, il a écouté l'épervier. Tous ces animaux ne parlaient que de Dieu lui-même. Raison pour laquelle à la fin Job dira, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Son œil a vu Dieu où? Dans la création, dans ces animaux. C'est que dans ce que tes yeux voient, il y a une pensée qui est cachée derrière. C'est pourquoi nous disons aux prédicateurs, quand nous lisons les Écritures, quittons ce qui est écrit, prenons ce qui est céleste, quittons ce qui est matériel, découvrons la chose spirituelle qui est cachée derrière. Sinon, je suis en train d'insister,
notre culte sera charnel. Quand nous tomberons à un culte charnel, Dieu qui est esprit ne viendra pas communier avec nous. Nous avons besoin du ciel, chers bien-aimés. Nous avons besoin de la vie éternelle. Mais la vie éternelle est liée à la connaissance. Mais si la connaissance est mal dispensée, si la connaissance est mal donnée, les gens qui écoutent les prédicateurs feront un culte semblable. Quand Israël a fait les veaux d'or, qu'est-ce que Aaron a dit? Aaron a dit, demain, il y aura un culte à l'honneur de l'Éternel. C'est que même quand les gens font leur veau d'or, mais ce culte-là est toujours à l'honneur de l'Éternel. Or, l'Éternel n'était pas dans les veaux d'or. Peut-être nous faisons des cultes, croyant que nous le faisons à l'honneur de l'Éternel, mais l'Éternel n'est pas là-dedans. Parce que la chose n'est pas l'exacte représentation des choses. C'est quelque chose de similaire, de semblable, quelque chose qui est semblable au culte. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher la pensée de Dieu dans les Écritures. Qui peut donner la pensée ou bien le langage spirituel? Qui peut interpréter? C'est Dieu lui-même. J'ai donné un verset. Dans Jean 4, Jésus a dit à ses disciples, « J'ai faim. » Ils ont cru que Jésus avait faim de manger quelque chose. Ils ont couru vite au marché pour aller chercher à vivre, pour aller chercher à manger. Mais quand ils sont venus, Jésus a dit, « Je n'ai plus faim. » Ils se sont dit, peut-être quelqu'un de la ville est venu lui donner quelque chose à manger. Jésus a dit, ma famine n'est pas du pain. La faim que j'avais, ce n'est pas pour manger le pain. Mais ma famine, c'est pour faire la volonté de Dieu. C'est que là, quand Jésus disait j'ai faim, il parlait à un langage terrestre. Mais il a fallu qu'il y ait l'explication. C'est que c'est lui-même qui explique. Raison pour laquelle, si vous lisez dans la Bible, vous allez comprendre que Dieu a donné les soins de la lecture du rouleau au sacrificateur. En Israël, ce n'est pas n'importe qui faisait la lecture. Vous savez, Habakkuk dit, c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on doit trouver la loi. La loi se trouve dans la bouche du sacrificateur. C'est que les sacrificateurs étaient les hommes sages du peuple. Si vous voulez apprendre la loi, il faut chercher les sacrificateurs. Ce sont les sacrificateurs qui faisaient la lecture au jour du sabbat devant le peuple. Le peuple était là en train d'écouter les sacrificateurs qui faisaient la lecture du rouleau. Mais la Bible dit quelque chose dans les livres d'Ésaïe. Je vais les lire. Voilà. Ésaïe chapitre 29, j'ai lu le verset 11, il est écrit. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela. Et qui dit, et qui répond, je ne puis, car il est cacheté. Ou on donne à celui qui ne sait pas lire, et l'on dit, lis donc cela, et il dit, je ne puis, car je ne sais pas lire. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre qu'on a cacheté. C'est que quand on met les cachets dans les livres, on a empêché les gens d'aller toucher la révélation qui est cachée. C'est pourquoi nous disons que toute la loi était les livres que Dieu avait donnés, mais Dieu avait cacheté, Dieu avait scellé, Dieu avait caché la révélation jusqu'au temps de la grâce, jusqu'au temps de l'esprit. C'est pourquoi nous disons que toutes les lectures que les sacrificateurs ont fait, toutes les lectures que les scribes ont fait dans l'ancienne alliance n'étaient que l'ombre
ce n'était pas la vraie lecture. Parce que la vraie lecture, c'est le Seigneur lui-même qui viendra les faire. Parce que nous avions dit ici que celui qui a écrit la lettre, lui-même connaît la pensée, l'esprit de la lettre. Nous avions même donné l'exemple des constitutionnalistes. Quand les constitutionnalistes élaborent la Constitution, en écrivant, ils connaissent la lettre et ils ont même l'esprit de la lettre. Dieu qui a écrit dans la loi, lui-même viendra donner la signification des choses qu'il a écrites. C'est que ici, je dis que l'interprète de la parole de Dieu, ce n'est que le Saint-Esprit lui-même. Celui qui interprète la parole, ce n'est que Dieu lui-même. Il est lui-même l'interprète de sa propre parole. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre qu'on a cacheté. En d'autres mots, qu'on a scellé. Que l'on donne à celui qui sait lire. Or, quand on dit on donne à celui qui sait lire, c'est lui l'homme intelligent. Mais celui qui ne sait pas lire, c'est lui l'insensé. En Israël, qui est l'intelligent? Qui est l'insensé? L'intelligent, c'est les sacrificateurs. L'insensé, c'est le peuple. C'est pourquoi le peuple vient apprendre chez les sacrificateurs. C'est lui l'homme intelligent, c'est lui qui sait lire. Mais la Bible dit, on a donné ce livre à celui qui sait lire. Il a dit, je ne puis. Pourquoi? Parce que c'est cacheté. Mais quand on donnera à ceux qui ne savent pas lire, ceux qui ne savent pas lire ne peuvent jamais lire parce qu'ils sont insensés. Ici, je représente les hommes sages du peuple comme étant les sacrificateurs, les scribes, et les hommes insensés comme tous les restes du peuple. Raison pour laquelle j'avais dit ceci. Quand on dira à Hérode que la prophétie dit qu'un roi va naître dans la tribu de Juda, Hérode a réuni les scribes, les spécialistes de la lettre, pour leur poser la question. Consultez les livres et voyez, c'est dans quelle ville des Juifs que ce roi va naître. Quand les scribes ont consulté les livres, ils ont vu que Michée a prévu, Michée a prêché, Michée a prédit que le roi naîtra de Bethléem. Bien-aimé, je dis que Dieu est lui-même l'interprète de sa parole. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dans le livre de... Je prends le livre de Luc chapitre 4 rapidement. La Bible dit, un jour Jésus entra dans la synagogue. Comme c'était sa coutume, la Bible dit, on lui remit les livres du prophète Isaïe. Moi, je me pose la question. La lecture était faite par les scribes. Comment on a donné à Jésus les rouleaux pour faire la lecture? Lui qui n'était pas classé parmi les sacrificateurs. Lui qui n'était pas classé parmi les scribes. Mais on lui remit les rouleaux. Quand on lui remit les rouleaux, regardez, la Bible dit d'abord, il les déroula. Jésus ne peut pas faire la lecture pendant que le rouleau est fermé. Pour que Jésus fasse la lecture, il doit d'abord ouvrir, dérouler les rouleaux. Or, dérouler les rouleaux là, c'est ça que moi j'explique comme étant enlever les sceaux qui empêchaient aux gens de faire la lecture. C'est que pendant tout le temps qu'il y avait les sceaux, personne ne fut capable d'ouvrir les livres et d'en lire. C'est pareil avec Apocalypse chapitre 5. Quand la question a été posée, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Bien-aimés, dans les cieux, personne. Sur la terre, personne. Les gens qui sont morts pouvaient dire que nous ne sommes pas concernés. On ne nous posera pas la question parce que ce n'est plus notre temps. Mais on a même posé la question aux gens qui sont morts. Ceux qui étaient dans les séjours des morts. Sous la terre, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, même de les regarder. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, même de les regarder. Mais comme la question a été posée au ciel, la réponse ne viendra pas de mon ça.
La question a été posée au ciel. Qui est digne d'ouvrir le livre? La terre ne peut pas répondre quand le ciel pose la question. Mais quand la terre pose une question, le ciel viendra répondre. J'ai dit à un frère, les questions de ta vie, le ciel viendra donner les réponses aux questions de ta vie. Mais quand le ciel pose la question, toi l'homme de la terre, tu ne sauras pas répondre. La Bible, c'est une question posée par Dieu. C'est comme j'avais dit la fois passée, que la loi est une question posée par Dieu. L'interprétation, c'est la réponse que Dieu lui-même donne. C'est que quand la question a été posée, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, personne ne fut trouvé digne de répondre à cette question. C'est pourquoi au ciel, une voix dira à Jean, ne pleure pas. Oh, alléluia. J'ai dit à celui qui me regarde de ne plus pleurer, parce que le ciel a la réponse à ta question. Je te demande, ma soeur, ne pleure plus, parce que dans ton célibat là, dans ton infertilité là, dans ta stérilité, dans tes problèmes, dans tes soucis, le ciel a une réponse pour toi. Quand la question est posée par la terre, le ciel est capable de répondre à de telles questions. Laisse que le Seigneur réponde à toutes tes questions au nom puissant de Jésus. Que tu trouves les réponses à tes questions au travers de cette vidéo, au travers de cette image, que le Seigneur te réponde. Le ciel a posé la question qui est digne. Le ciel lui-même a répondu. Voici le lion de la tribu de Juda, a vaincu pour ouvrir le livre. C'est que j'explique, je présente des temps ici. Le lion devait d'abord vaincre, ensuite prendre le livre. Le lion de la tribu de Juda a vaincu au passé pour ouvrir les livres. C'est que c'est celui qui a vaincu, lui seul peut ouvrir les livres. J'ai dit que c'est celui qui a vaincu qui peut interpréter sa propre parole. En passant, je te dis, les prophètes de ces temps ici, il ne viendra pas des États-Unis d'Amérique. Les prophètes de ces temps ici, il ne viendra pas du Congo central. Les prophètes de ces temps ici ne viendra pas de Guinée, ne viendra pas de Côte d'Ivoire, ne viendra pas de la Chine, de l'Inde. Les prophètes de ces temps de la fin s'appellent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans le livre de Hébreux chapitre 1 que j'ai donné précédemment, les versets 1 et 2. La Bible dit, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, dans ces derniers temps, Dieu nous parle au travers les fils. Les gens croient que le temps de la fin a commencé en 1900 quelque chose. Non, 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 non. Le temps de la fin a commencé quand la tempête, quand la voix est venue au milieu de la tempête pour parler à Job. Qui est Job? C'est toi. Qui est Job? C'est moi. C'est quand Dieu a accepté de nous parler au travers son esprit que le temps de la fin a commencé. C'est que le temps de la fin a commencé depuis que Jésus a vaincu Golgotha. Quand le Saint-Esprit arrive pour inaugurer le temps de la fin. Le temps de la fin, ce n'est pas 1900. Le temps de la fin, ce n'est pas 1800. Le temps de la fin, c'est le temps du Saint-Esprit. Le temps de la fin, c'est le temps de la grâce. Raison pour laquelle même les bien-aimés Jean dira, petits enfants, comme je vous ai dit, qu'au temps de la fin, il y aura un antéchrist viendra au temps de la fin. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, il y a plusieurs antéchrists. Cela atteste que nous sommes au temps de la fin. Les apôtres ont vécu le temps de la fin. Ils ont vécu le temps de la fin. Quand Paul dit la nuit est avancée, il veut dire que les jours approchent, c'est que nous sommes au temps de la fin. Et les prophètes du temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le ministre par excellence. C'est lui le prédicateur par excellence. Je vous donne un verset. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Je cherche pour vous un verset. Donc, j'ai voulu présenter au peuple de Dieu que c'est lui qui fait la lecture, c'est celui qui a vaincu la mort. Parce qu'il a enlevé les sceaux qui empêchaient les gens de faire la lecture. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Il est l'unique, le seul interprète de sa propre parole. Quand le Seigneur Jésus interprète, il nous a rendus aussi ministres de l'esprit et non de la lettre. Le Seigneur Jésus nous a rendus ministres de l'esprit
et non de la lettre. Ceux qui prêchent la lettre, ce sont des moralistes. Ils ne prêchent que la morale. Bien-aimés, la réjouissance, la patience, nous devons avoir la patience. Oui, on doit avoir la patience. Mais toutes les écritures difficiles de la Bible, c'est pour vous, prédicateurs. C'est à vous d'en donner le sens. Néhémie chapitre 8, verset 8, la Bible dit, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi et ils en donnaient le sens. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi. C'est que celui qui lit doit lire distinctement. Mais celui qui lit là, je dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je cherche quelque chose pour vous. La Bible dit ceci. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, je lis le verset 3, il est écrit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je reprends la lecture pour vous. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. C'est pourquoi abonnez-vous massivement à cette chaîne Chibolette Télévision. C'est la chaîne de la révélation, c'est la chaîne d'édification, une chaîne pédagogique pour les serviteurs et servantes de Dieu. Abonnez-vous s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Informez aux autres. La Bible dit quand vous goûtez que le Seigneur Jésus-Christ est bon, restez là. Quand vous trouvez aussi que ces choses, cette parole est bonne, ma soeur, restez dans cette parole. Il y a plusieurs chaînes. Il y a beaucoup de chaînes dans la ville. Vous pouvez vous abonner. Mais ici, la particularité, nous vous donnons la parole. Nous ne venons pas pour vous flatter. Et quand vous écoutez la parole est capable de vous sauver. La parole est capable de vous délivrer. Les millions, vous pouvez en avoir. Les gratte-ciel, vous pouvez en avoir. Les immeubles, vous pouvez en avoir. Mais quand vous n'avez pas la parole, vous êtes pauvre, nu, aveugle. La richesse de Dieu se trouve dans sa parole. Et la Bible dit, Dieu a tout mis par écrit. Je lisais Apocalypse chapitre 1, j'étais au verset 3. Je vais reprendre la lecture, il est écrit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit au singulier et ceux qui écoutent au pluriel. Ici, il y a un seul lecteur. Et je vous dis, le lecteur au singulier, c'est Jésus, le ministre de la parole. Il est l'unique ministre. C'est lui le sacrificateur du Dieu très haut. Lui seul est capable de faire la lecture. Et ce jour-là, dans Luc chapitre 4, quand il a fait la lecture, il a fait la lecture autrement. Il a fait la lecture distinctement. Il n'a pas fait la lecture comme les scribes de l'Ancienne Alliance. Je voulais expliquer quelques mouvements, mais nous allons revenir sur ça. Jésus prendra d'abord les rouleaux. D'abord, quand il prend les rouleaux, il était assis. Quand Jésus a les rouleaux, il est assis. Il est semblable à Moïse. Il est semblable à Esaïe. Il est semblable à Jérémie. Il est semblable à tous les prophètes. Mais Jésus ne restera pas toujours assis. Quand il prend les rouleaux, il va s'élever. Quand il s'élève, il est au-dessus d'Esaïe, au-dessus de Moïse, au-dessus de tous les prophètes. Quand il s'élève, il déroule. Quand il s'est levé, il voulait tout simplement dire qu'il est le seul qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Oh, le temps nous est imparti. Nous sommes obligés de nous arrêter ici, aujourd'hui, parce que le temps nous fait défaut. Nous faisons de courtes vidéos pour vous permettre de comprendre la pensée de Dieu. Je vous dis, bien-aimés, Dieu est amour. S'il vous donne ces choses, c'est parce qu'il vous aime. Nous allons nous limiter ici pour aujourd'hui. Je vais reprendre Apocalypse chapitre 1, le verset 3, dans le plus ample détail, dans la vidéo qui va suivre. Au reste, j'ai prié Dieu de vous bénir.
je vous exhorte, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Cette chaîne vous fera beaucoup de bien. Beaucoup d'entre nous seront bénis, élevés, changés au travers de cette chaîne. Qu'il bénisse tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui soutiennent l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Tu es partout ailleurs, tu veux soutenir cette émission, les coordonnées sont là. Tu veux soutenir la personne de cet homme de Dieu qui vous prêche, apôtre Clovis Iziliwa. Les coordonnées sont là. Appelez-nous. Nous sommes à Kinshasa, République démocratique du Congo. Soutenez l'évangile par les numéros qui sont là, par les numéros bancaires que nous avons affichés. Vous pouvez envoyer votre contribution. Dieu vous bénira. Mais au reste, gardez la parole parce que c'est la parole qui va nous permettre de quitter la terre et d'aller au ciel. Dieu vous bénisse.